Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ci de Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous dans cette période estivale. Voilà, vous peut-être vous apprêtez à partir en vacances, j'en sais rien, voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais en tout cas que vous vous sentez bien, c'est le principal. Merci à vous pour tous vos messages, merci d'être là sur cette chaîne, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit et vraiment merci à vous. Merci également pour votre présence en séance privée, c'est un réel plaisir pour moi. Voilà, si vous êtes intéressé par un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Voilà, je fais passer l'annonce comme ça, hein, si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va voir quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous et vous, quels sont vos sentiments vis-à-vis de cette personne en ce moment. Voilà, cette vidéo est intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez. Quels sont les sentiments de l'un et de l'autre en ce moment? On verra également peut-être les messages que cette personne aimerait vous dire, si elle le pouvait. Voilà, ma chère communauté, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Voilà, je le répète à chaque fois, c'est une guidance pour un collectif. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Vous allez le sentir si ça vibre avec vous, avec votre situation actuelle avec cette personne, ou non, ou un peu moins. Si ça vibre pas trop, bah, c'est peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis donc 3 cartes de l'oracle Que Passo là, de Siren Tarot. Donc, vous avez tous les tarots et oracles en barre de description si vous êtes intéressé par un jeu. Voilà, voilà. Groupe numéro 1, c'est cette carte. Donc, c'est un peu... Ah ouais, je suis un peu trop sauvage pour toi. Ok. Groupe numéro 2, j'adore ta lumière. Et groupe numéro 3, I'm still mourning Prince, je suis encore en deuil de Prince. Je suis encore en deuil, voilà, de Prince. Voilà, donc prenez le temps de choisir en fait l'énergie de la carte qui vous appelle en dehors du message ou le message. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par I'm too wild for you, voilà cette carte, je suis un peu trop sauvage pour toi, je suis trop sauvage pour toi. Ça pourrait être déjà un message que cette personne aimerait vous dire. Vous voyez, quand vous regardez cette vidéo, un petit peu sur la défensive d'une certaine manière, cette personne a peut-être une nature un peu sauvage, vous avez peut-être du mal à comprendre cette personne, vous la connaissez comme ça, dans ce côté très libre et un peu sauvage, un petit peu peut-être sur la protection et la défensive. Oui, là ça vous parlera peut-être directement. Les cartes que vous voyez qui sont juste là, en fait c'est la situation de votre relation actuellement, de votre lien. Vous en êtes où, la dynamique. Après, on verra, vous, quels sont les sentiments que vous portez vis-à-vis de cette personne actuellement, et puis l'autre personne. Et après, les messages que cette personne aimerait bien vous dire, si elle le pouvait, voilà, actuellement. Donc c'est parti, c'est quoi le mood, la dynamique? Donc j'ai le page d'épée. Ok. Le diable. Et l'innamorato. Lui, la rencontre et les nouvelles. Donc l'amoureux. C'est intéressant d'avoir juste la rencontre, la nouvelle avec ce page d'épée. Oui, alors, pour plusieurs d'entre vous, on peut vraiment avoir une relation naissante en fait, pas de longue date, assez jeune dans son énergie, vous voyez. Donc vraiment une personne que vous n'avez pas rencontrée depuis longtemps. J'ai plutôt cette énergie-là, donc en majorité. Il y a de l'amour, si vous voulez, il y a du cœur, mais encore une fois, cette personne, elle est retournée vers le cœur, elle n'est pas face à vous. Donc, il y a peut-être une difficulté pour énoncer des sentiments, ou alors c'est pas dévoilé, c'est peut-être caché avec ce diable aussi. Il y a peut-être quelque chose qui bloque un peu, vous voyez, actuellement. Pourquoi je dis ça? Parce que cette carte de l'amoureux, il est un peu en recherche d'amour. Il y a une personne voilà, qui lui tient à cœur profondément, mais c'est difficile de le révéler, l'officialiser, le dire, l'énoncer. Enfin, j'ai quelque chose comme ça en fait. Et ce qui s'accompagne du diable. Donc pour moi, il y a une attraction très forte entre vous. Il y a quelque chose, il y a un peu une forme de tentation. Alors là, il y a le beau gosse. Bon, après, c'est chacun ses goûts, mais... avec la pomme ou je ne sais quel fruit, non, c'est de la grenade.
voilà, hein, c'est très gourmand, mais aussi c'est très flamboyant. Il y a de l'attraction, mais il y a peut-être voilà, un peu de... C'est alors soit un attachement qui est un peu intense et difficile, voire addictif, oui, clairement. Il y a une forme d'emprise, oui. I'm too wild for you, voilà, il y a le côté sauvage, donc c'est intense, mais en même temps c'est un peu la tentation, soit effectivement parce qu'il y a une... comment dire, il y a une impossibilité, s'il y a une forme de triangulaire, une complication pour être officialisée, révélée au grand jour, donc ça reste caché. Ça tumulte en fait en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a, j'ai l'impression que ça tumulte au niveau de la communication, au niveau de la possibilité, si vous voulez, pour que ce soit plus sain, vous voyez, plus équilibré entre vous. Il peut y avoir un enfant aussi entre vous, tout à fait. Si vous pensez à une personne de longue date, et c'est un ex par exemple, voilà. On a alors toujours cette énergie pour moi assez jeune, assez fougueuse et assez jeune dans l'énergie et peut-être de cette personne, mais vous voyez la dynamique même de votre relation, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a jamais eu d'évolution réellement pérenne en fait, où vous avez pu construire, maturer ensemble je dirais, parce que il y a soit la personne effectivement elle a tourné le dos je dirais, soit il y a une incapacité, il y a un problème par rapport à une triangulaire par exemple, il y a une forme d'attachement un petit peu nocif pour vous deux. Et donc c'est resté comme ça, vous voyez, ça le reste. Mais il y a quand même un grand cœur au centre. On sent que c'est quand même aussi intense aussi au niveau des émotions, vous voyez. Il y a de l'amour, il y a une affection ici. Donc on va voir, vous, vos sentiments actuellement pour cette personne, quels sont-ils? Oui, j'ai pas dit, mais bonjour à les balances Gémeaux Verseau, Capricorne. En effet, je vais prendre aussi les Sagittaires, Bélier, Lion. Bref, là pour l'instant donc les sentiments. Très bien. J'ai le page de denier, 4 de coupe et le 2 d'épée. Ah oui, ok. Je vais prendre juste une carte oracle, mais j'aime bien ce page d'épée de denier. Bon, ah mince, vous voyez pas bien. Il est beau, en fait, il est beau en termes de dessin, pardon, et il est solaire. Il est solaire, mais j'ai le 4 de coupe dessus, donc c'est un peu... j'ai un peu perdu cette attente-là vis-à-vis de l'autre personne, en fait. Je suis un peu... ouais, désabusée, oui, d'une certaine manière. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On va aller plus loin avec l'oracle. Je sais pas trop, j'ai un peu aussi cette pensée-là, vous voyez, cette interrogation-là. J'ai un 2 d'épée, il y a bien un blocage chez vous. Donc quels sont les sentiments donc, de ma communauté, donc de mon groupe 1 vis-à-vis de l'autre personne? Alors attendez. Donc on a un nouveau commencement, on a vraiment du début. Donc le changement, nouvelle phase, repartir. La graine qui pousse, c'est fleuri. Donc oui, en effet, on a une notion. J'ai la santé derrière, paix intérieure, équilibre. J'arrive à comprendre un peu. En fait, on a vraiment une notion de jeunesse. Donc encore une fois, je vais me répéter, mais là vous le considérez, c'est soit en fait c'est une personne que vous connaissez depuis peu, c'est attirant, attachant, ça pourrait être même addictif, mais il y a bien un blocage en fait de d'épée. Vous voyez, il y a bien un blocage pour continuer la relation. Alors ça peut être un blocage en fait pour énoncer des sentiments, pour mieux comprendre l'autre, un blocage parce que c'est voilà, il y a une notion peut-être de trio, ça ne parlera pas à tout le monde de triangulaire. Il y a quelque chose qui vous bloque en fait entre vous, une distance, des doutes en fait de l'un et de l'autre aussi sur est-ce que c'est ok, est-ce que cette personne, c'est possible avec cette personne, est-ce que c'est ok, est-ce que je peux me réengager, enfin tous ces questionnements-là, pardon. Sinon, vous ressentez également cette notion de jeunesse dans le lien où il y a une impossibilité de le construire même si vous la connaissez depuis longtemps. Il y a une impossibilité de la construire. Mais je ressens ici qu'en fait, vous êtes quand même dans ce désir-là de repartir. Donc, soit c'est vraiment faire évoluer ce lien, essayer de le construire. Vous voyez, après un changement, après une compréhension, après un temps de pause, après des blocages, vous êtes dans cette envie et ces sentiments de faire repartir le lien, d'essayer de le faire grandir comme une nouveauté, mais qui a peut-être une possibilité que ce soit fleuri.
Pour d'autres, effectivement, on a vraiment ces liens où vous êtes, vous, personnellement, dans ce désir de redémarrage dans votre vie. Ça peut s'accompagner d'une activité hein, aussi, hein, de travail. Hein, voilà. Dans votre vie, voilà, il y a plusieurs redémarrages, je dirais, nouvelles activités. Et par rapport à l'amour, vous avez envie que ce soit fleuri et beau, que ce soit sain. Et donc, vous êtes dans ce processus-là, vous voyez, avec une nouvelle personne, donc pas avec cette personne-là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des blocages, en fait, il y a des obstacles, ça vous crée beaucoup de doutes aussi, d'incertitudes, vous vous sentez bloqué dans cette situation, et il y a une notion où vous commencez vraiment à lâcher prise, en fait, par rapport à cette personne où c'était intense, où ça pourrait être intense, c'est addictif, et vous privilégiez à cette paix intérieure, cet équilibre personnel dans votre vie. Donc, en dehors de cette personne, vous êtes peut-être aussi dans un chemin de guérison là, au niveau physique, au niveau moral, au niveau psychique, au niveau du cœur, bref, la guérison au sens large, et vous vous focalisez aussi dessus, hein, sur cette guérison-là. L'autre personne, quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Donc l'autre personne, quels sont les sentiments vis-à-vis de mon groupe 1? Je vais prendre un peu trop de cartes, mais j'ai le 8 de coupe avec le 6 de bâton dessus. Il y a une notion de lâcher prise aussi sur, par rapport à ce lien. Encore beaucoup trop de cartes. Avec le 10 d'épée. On va y arriver. Hein. Ok. Donc le 6 d'épée. J'ai 6 de bâton, le 6 d'épée, le 4 d'épée, le 4 de coupe. Ok. Ouais. Alors l'inamorata. Et l'anxiété. Donc j'ai l'amoureuse et l'amoureux. Et l'ingano. Alors attendez, c'est... Enfin, à chaque fois, je n'arrive pas à m'en rappeler. Bon, le fait d'être pris au piège, l'ennemi, la fausseté. Je pense qu'il y a des masques. Attendez, je vous dis ce que ça veut dire ingano. Je vais prendre qu'une carte. Bien, c'est la tromperie. Donc, ouais. Et j'ai l'anxiété. On va reprendre une carte, mais là, je pense qu'en fait, il y a une notion d'attraction, de tentation et de tromperie ici. Donc, pour vous, si ça ne vous parle pas, parce qu'il n'y a pas une notion triangulaire, il y a quand même, si. Alors pour beaucoup, si ça parlera, et pour d'autres, en fait, peut-être la personne, elle sent qu'elle a pas été dans sa vérité vis-à-vis de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être les deux aussi combinés, mais il y a quelque chose comme ça. On va juste prendre une carte. Ok. L'insatisfaction, c'est un peu le 4 de coupe, ça. Et là, j'ai le gain financier. Ok. Tu vois, le fait le temps de changer, comme vous, changement, le fait d'être dans l'apathie, vous voyez, mais j'ai vraiment une notion de 4 de coupe, donc vous êtes un peu plus ou moins dans les mêmes sentiments. Après, ça, c'est encore comme vous, hein, au niveau de l'activité pro, par exemple, ça peut être lié au financier, vous voyez, au travail, hein, où la personne, c'est un peu dans tous ces domaines de vie, elle cherche peut-être à s'enrichir, en fait, hein, ça ne vous concerne pas directement, à se sentir mieux au niveau du business et du travail. Ok. Donc ouais, voilà, hein, je ne vais pas revenir sur la tromperie, mais il y avait quand même ça qui ressortait aussi en message. 6 d'épée, 4 d'épée, cette personne, ça a été tranchant et direct sur le fait de partir. Il y a une notion là, on n'est pas dans des sentiments, vous voyez même. On est plutôt sur des pensées, des actions, des envies de mouvement assez rapides vers une stabilité personnelle. Pourquoi? Parce que cette personne, elle ressent aussi peut-être, elle a été beaucoup dans des doutes, comme vous en fait, dans des anxiétés, dans un besoin d'équilibre en fait au niveau mental hein, déjà, vous voyez, au niveau de l'esprit. Et peut-être cette relation, si elle est naissante, est difficile parce que elle provoquerait encore plus peut-être d'anxiété, de doute, de choix. Donc cette personne, elle a pris ses clics et ses claques entre guillemets, c'est une manière de parler. Pour se distancer, pour avancer, elle personnellement, d'une manière très décidée vers un besoin de repos, un besoin de stabilité au niveau de son esprit. Vous voyez ?
Ça a été, voilà, peut-être que vous avez de la communication, hein, 6DP aussi, en dehors du mouvement, il y a eu une communication un peu directe, un peu impulsive, I'm too wild for you, pour se décider par rapport à votre relation, par rapport à votre lien. Ou vous. Mais vous voyez, on a quelque chose comme ça d'assez tranchant et direct. La personne est clairement, enfin, c'est vrai que c'est là où elle est quand même dans ce choix de voilà se renouveler, quoi, de changement, d'apathie. Elle ne sait pas trop. Elle sait simplement, voilà, je vais dire plutôt ça, que elle a besoin de cette structure, cette stabilité mentale, structure au niveau des finances. Donc elle est focalisée là-dessus. Vous voyez ? Ok. Donc voyons voir si on pouvait avoir. Ouais, quelques messages de cette personne, si elle pouvait vous parler. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire actuellement? Si cette personne pouvait parler à mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire? Oui. J'en ai trop. Ah, le mariage. Et c'est fini. Ok. Donc marie-moi, voilà, épouse-moi, et c'est fini. Ok. Que dire? Ça pouvait être aussi votre mari, votre mari ou votre femme, hein, cette personne. Non, je pense qu'il y a eu... Enfin, là, on est vraiment dans deux balancements aussi, encore une fois, en message. Hein. Il y a le balancement de j'aurais été prêt, je serais prêt à me marier, je ne sais pas trop, mais j'avais vraiment, voilà, il y a de l'amour, il y a du feu, pour me marier même avec vous, mon groupe numéro 1, et en même temps c'est fini. Non, en fait, non, c'est pas possible, parce que c'est pas possible, parce que je suis déjà engagée, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui bloque, de la communication, il y a eu plusieurs choses qui ont bloqué, vous voyez? Et on est vraiment dans ce, je dirais, balancement même au niveau émotionnel chez cette personne, et au niveau de la parole. Le marry me, là c'est un message, mais encore une fois, il peut y avoir une notion d'engagement dans ce lien, vous voyez, de mariage de l'un ou de l'autre, de couple de l'un ou de l'autre. Ouais. Vous voyez, on a vraiment l'énergie d'une relation qui est partie très vite, ou qui pourrait partir très vite, qui est très intense et qui après a fini très vite. Voilà, j'ai quelque chose comme ça, et qui revient peut-être, et puis après qui finit très vite. Cette intensité-là. Alors, voyons voir si on peut avoir d'autres messages de cette personne. Si elle le pouvait, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire? Oh là là. Il y a le lien, il y a entre nous un lien invisible, indestructible, blocage, montagne russe, ouais. L'engagement m'effraie, je me sens pas prête, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Montagne russe, je vis sur des montagnes russes avec une alternance de haut et de bas, de va, de vient, d'aller, retour. C'est exactement ça. Donc il y a bien un blocage, il y a bien une énergie de montagne russe émotionnelle chez elle. La personne, elle est là à essayer vraiment de, elle perso... non, mais c'est ça en fait. De retrouver une stabilité. C'est pas stable en fait en elle. Vous voyez, c'est pas stable au niveau de ses émotions. Il y a bien un blocage d'engagement. Donc soit c'est parce que c'est l'anxiété par rapport à l'engagement, se remettre dans un engagement avec une personne, soit parce qu'il y a bien une notion d'engagement dans votre lien. Donc le lien, cette personne, elle le voit. L'amoureux, l'amoureuse, il y avait quand même cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sent que c'est un lien aussi assez fusionnel, c'est ça. Mais dans le fusionnel, il y a aussi cette intensité et il y avait peut-être cette complication pour construire, et ça l'est peut-être, ça l'est actuellement. Ouais. Donc déjà, derrière, j'ai l'impasse, je n'attends et n'espère plus rien. Ouais, d'accord, voilà. Ça, c'est vraiment aussi ce ressenti-là de cadre de coupe qu'on peut voir d'insatisfaction chez cette personne. Voilà, la morale vraiment un peu en berne, je dirais, hein, d'une certaine manière. Et bon, cette personne, elle attend rien, voilà, c'est clair au niveau des messages, elle sait qu'il y a un blocage, il y a une impasse, c'est impossible. Donc, bon, elle ne se fait pas de film, et peut-être que vous, excusez-moi, mais 4 de coupe de d'épée, vous aussi.
vous avez cette conscience-là, quoi. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que voilà, ça a pu vous parler, vous éclairer, vous plaire aussi, hein, voilà. Vous pouvez voilà, me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si ça vous a plu. Ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Merci à vous pour votre amour et vos j'aime, mon groupe 1. Encore une fois, si vous voulez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Écoutez, je vous embrasse très fort mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par I love your light, j'adore ta lumière, j'aime ta lumière, cette carte super ensoleillée et flamboyante, pour ce tirage sur les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous, les sentiments que vous portez vis-à-vis de cette personne. Voilà, on commencera d'abord par vous, vis-à-vis de cette personne. Ce message, ça peut être déjà un message que cette personne aimerait vous dire, donc c'est très lumineux. Les cartes que vous voyez ici, c'est justement la situation du lien, la dynamique du lien, vous en êtes tous, c'est quoi la relation, l'énergie. Puis après on verra vous, quels sont les sentiments que vous portez vis-à-vis de l'autre actuellement, l'autre personne également, et d'autres messages, les messages que cette personne aimerait bien vous dire, si elle le pouvait. Donc c'est parti, voyons voir. Dynamique du lien, donc le 10 de coupe. L'amour, ok. L'intimité, le choix, la rencontre. Ça m'a pensé, vous voyez, le groupe numéro 1, j'avais l'amoureux. Et le page DB qui est sorti pour le groupe numéro 1, un tarot à 78 cartes, voilà, c'est incroyable. Ok. Enfin, je dis pas que vous avez hésité entre le 1 et le 2, mais voilà, on a un peu cette énergie. Mais là, il y a pareil, il y a de l'amour, là, je ne peux pas nier, hein, je ne peux pas vous le nier. Il y a de l'amour, il y a de la passion ici aussi. Et comme au groupe numéro 1, il y a quand même une notion de choix. On a cette notion de rencontre peut-être cachée, voilà, c'est pas officialisé. Donc la notion de choix peut effectivement inclure une triangulaire, une tierce personne, un enfant avec ce page d'épée, une famille, des enfants, comme effectivement la notion de choix, on peut être aussi sur une situation technique, logistique, physique, de distance, de comment faire pour se retrouver. On a ensemble du bonheur partagé avec ce 10 de coupe. Oui, c'est ça, si vous l'avez dans vos pensées, qu'il y a une fin, puisqu'un 10, on arrive à une fin de chapitre, il y a quand même ces mémoires heureuses avec cette personne. Voilà, on a quand même beaucoup d'émotionnel, d'amour et de partage de joie ensemble. On va aller plus loin aussi au niveau de votre état peut-être, enfin de fin ou non. Mais ce que je ressens actuellement, c'est que il y a de la joie, il y a un épanouissement, mais il y a une notion de choix qui crée un besoin de renouveau chez vous. Comme si voilà, on arrive à un point final où on doit effectivement se renouveler, redébuter le lien, renouveler le lien ou renouveler sa vie peut-être sur le plan sentimental avec une autre personne parce qu'il y a cette notion de choix. Il y a beaucoup de feu et de désir entre vous, c'est clair, il y a de l'amour et il y a du feu. Parce que là, ça pète là au niveau chakra sacré, au niveau passion ensemble, c'est connecté, c'est fusionnel. Page d'épée, voilà, il peut y avoir l'énergie, vous voyez, alors que ce soit une toute nouvelle personne, une personne de longue date, on peut avoir cette énergie juvénile, de joie, léger, de passion ensemble, mais du coup, dans la construction, si vous voulez, pérenne, pour faire évoluer ce lien, que ce soit mature et constructif pour vous deux et sain, peut-être que c'est plus compliqué, encore une fois, qu'il s'agisse d'une personne longue date ou une nouvelle personne. Voyons voir plus en général, enfin plus en détail plutôt, pardon, vous, vos sentiments vis-à-vis de l'autre personne actuellement. Qu'est-ce que vous ressentez pour l'autre personne actuellement? Donc pareil, je vais prendre le tarot, je vais prendre un oracle. Elle est trop belle cette carte, hein, de l'amour, du couple passionné là. Je sais pas. Si, ça fusionne quoi. Elle est trop belle. Ok. Donc, vous, quels sont les sentiments que vous portez vis-à-vis de l'autre actuellement? Ok. Donc, j'ai le page de bâton. C'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Je ne sais pas si c'est le mot, mais le premier groupe, c'est pareil. On était aussi dans un page. On était aussi dans le page d'épée, hein, avec cette notion de juvénile, de nouveauté, de jeunesse. Page de bâton. Joli.
Ok. Et l'empereur? Bonjour les béliers lions sagittaires ici. Ouais. Balance, Gémeaux, Verseau. Il y a beaucoup de feu. L'harmonie, félicité, la joie, les sentiments purs. Ouais. Il y a vraiment ce côté très enfantin, juvénile, mais dans le bon sens. C'est pas du tout péjoratif, justement, non. Vous, cette personne, elle vous apporte cette joie-là. Vous vous sentez en harmonie. Il y a peut-être vous avez des sentiments purs vis-à-vis de cette personne. Cette personne vous donne du sourire, hein, clairement. Elle est magnifique, cette carte. Je vais avoir cette notion de choix, certes, qui crée peut-être voilà, ce besoin de stabilité, mais alors clairement cette personne elle vous met du feu. Voilà, je vais aller un peu plus en général. I love your light. Vous êtes une personne très solaire, certainement. Cette personne elle aimerait vous le dire, mais vous aussi peut-être que vous aimeriez dire ben, j'aime ta lumière en fait, parce que vraiment on a ça. Il y a beaucoup de feu. Donc que vous soyez un bélier, lion, sagittaire, qu'importe, c'est pas ça. C'est juste cette personne, elle vous apporte du soleil, elle vous apporte de la joie et elle vous apporte du désir aussi. Vous vous sentez en félicité, comme c'est marqué, donc c'est assez clair. Et puis, page de bâton, 4 de bâton, 4 l'empereur. Oui, j'ai encore ce feu-là, vous voyez. J'ai une notion d'enfant, alors en dehors de la notion jeunesse de votre lien et des ressentis. J'ai une notion père-enfant ici, donc oui, il peut y avoir ça peut être effectivement hein, votre mari, votre femme ou la personne avec qui vous avez eu des enfants, vous avez des enfants. Il y a les enfants qui entrent en compte, c'est très marqué ici, dans votre lien. Mais c'est intéressant, c'est comme si vous sentez un peu en protection avec cette personne. Avec ce 4, il y a une forme de stabilité que vous ressentez. Alors parce que c'est une personne longue date, parce que c'est son aura, parce que c'est le lien que vous avez ensemble fait que, je sais pas, il y a une notion peut-être familiale qui ressort pour vous au niveau du ressenti lorsque vous êtes avec cette personne ou lorsque vous pensez à cette personne, et quelque chose de très protecteur aussi. Ok, on va aller plus loin avec l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, j'allais prendre l'oracle d'abord, mais on va prendre le tarot d'abord. En fait, c'est intéressant. Je sais pas. Oui, c'est intéressant parce que c'est comme si, en fait, malgré la faim qu'il y a pu avoir entre vous, ou peut-être voilà, cette notion de choix qui crée ce blocage, vous portez quand même des sentiments purs, des sentiments affectueux de joie dans vos pensées, dans vos souvenirs vis-à-vis de cette personne. Vous voyez? Donc l'autre personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Donc j'ai le 5, j'ai le hiérophante. Ouais, j'ai une notion de fondation et de mariage, de fondement. Mais et le 9 de denier, ok, pour le coup c'est très, alors c'est très terrien. Je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, mais déjà cette personne, elle ressent que c'est concret entre vous. Il y a quelque chose qui s'est créé, qui s'est fondé, qui s'est créé, mais qui a peut-être changé avec ce 5. Ouais, c'est en même temps une notion très familiale encore pour moi ici. Vous avez pu travailler ensemble. Vous pourriez travailler ensemble encore. Il y a une relation construite de longue date. J'ai encore vraiment cette notion très famille qui ressort. On est beaucoup, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des sentiments, mais on est beaucoup sur la notion de considération de votre lien comme étant réel, comme étant concret, comme étant, oui c'est ça, concret dans la matière. Voyons voir avec une carte oracle pour les sentiments que l'autre personne porte vis-à-vis de mon groupe numéro. C'est intéressant parce que j'ai la famille derrière aussi. Donc j'ai l'incompréhension, enfin le pardon et l'attention, le fait de demander pardon, essayer une dernière chance, ça se rejoint beaucoup. C'est beau, en fait on sent cette affection et c'est là où je ressens la notion d'une forme de changement et de fin dans votre lien. C'est encore très lumineux, très passionné mais très solaire aussi. Je pense que la personne là, elle ressent... on peut avoir un peu les deux notions, c'est-à-dire
sentir un peu en culpabilité par rapport au fait qu'il y a eu une fin ou qu'il y a une difficulté pour vraiment pérenniser. Il y a une notion de choix dans sa vie et dans votre vie également. Le travail aussi a pris beaucoup de place, prend beaucoup de place dans sa vie. Sa famille aussi, hein, j'ai une notion comme ça, est-ce que c'est ok, pas ok avec la famille? Et donc soit elle est comme ça effectivement dans ce ressenti un peu de culpabilité, d'avoir envie de demander pardon et peut-être de pouvoir peut-être essayer de recommencer avec vous, voyez, tenter une nouvelle fois. Soit là, si vraiment s'il n'y a pas eu une notion comme ça de fin, on la sent dans un besoin, si vous voulez, de compréhension, peut-être de rapprochement suite à une séparation, une distance, une dispute, quelque chose qui a un petit peu fragilisé le lien. Ouais. Comme j'ai l'incertitude derrière, ouais, je peux avoir une notion comme ça, d'être un petit peu dans l'incertitude. Alors peut-être dans sa vie, mais c'est là où vous apportez sa lumière, mais peut-être par rapport à vous deux, vous voyez? Et là, les doutes, le choix. Dans ce pavé de lumière, mais ça lui fait traverser quand même pas mal de doutes et de savoir qu'il y a ce choix-là entre vous, vous voyez, encore une fois, choix de personne, choix de direction, choix avec le travail, choix de... des enfants. Ok. Cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire actuellement, mon groupe numéro 2? Vous voyez, peut-être qu'elle doute aussi, si elle aimerait peut-être se marier avec vous, s'engager plus, elle est encore en doute, en incertitude. Donc c'est fini, ouais. Et je veux m'engager avec toi. Ok, c'est ça. Juste un petit peu plus de temps. Ouais. Vous voyez, en premier groupe, on avait j'ai envie de t'épouser et en même temps c'est It's Over aussi. Donc on avait vraiment pareil, les deux. Et donc là, ouais, ok. Je ressens effectivement qu'il y a une fin, il y a une type de fin entre vous, il y a quelque chose qui vous sépare, voilà. Et la personne, elle a besoin d'un peu de temps, mais elle repense à un retour, vous voyez, à demander pardon. Elle veut aussi un engagement, elle aimerait bien s'engager avec vous. Donc elle balance en fait entre les deux. C'est là où ça s'est retrouvé aussi pour le premier sur le choix, mais intérieurement, c'est plutôt intérieurement au niveau des émotions, des ressentis. Elle n'est pas certaine en fait, elle balance entre les deux possibilités, genre, par exemple c'est fini, totalement fini et ça s'arrêtera là, ou en fait non, j'aimerais quand même m'engager ou retenter, recommuniquer, demander pardon pour m'engager avec mon groupe 2. Ok, voyons voir un dernier oracle, si on peut avoir d'autres messages, qu'est-ce que cette personne elle aimerait dire si elle le pouvait à mon groupe numéro 2. Ok, j'ai l'amour, le temps, l'obsession. Ok. L'amour est là 2 fois. Je t'aime de tout mon cœur, mon amour pour toi est éternel, ça se ressent. Ça se ressent. L'obsession, je suis fou folle de toi, tu me fais perdre la tête. Je ne veux pas te sortir de mon esprit. Ok. Alors, on sent le feu là. On sent, ça peut être aussi un côté un peu addictif, hein, vous le savez, ça l'a été. Ouais. Tant je manque de temps pour nous, je suis trop occupée, trop sollicitée. Donc il y a le boulot, certes, il y a la famille, l'engagement si cette personne est engagée, et il y a le fait d'avoir besoin de temps, a little bit more time, pour être plus certain ou certaine cette personne, pour se décider, pour mieux, peut-être aussi apaiser son esprit, ses ressentis, ses émotions. L'amour est là pour vous. Et j'ai le fardeau derrière. Ma vie me pèse et m'oppresse, je me sens enchaînée, je porte un fardeau. Okay. Ouais. Le fardeau peut venir de différentes sources, différentes raisons. Ce que je ressens, c'est le côté être un peu dans l'incompréhension, dans la culpabilité, dans des doutes. Là, ça crée un fardeau. On est plutôt sur le côté émotionnel, en dehors de toute sa vie au niveau engagement, mariage, travail, bref, concret. Il y a cette notion de fardeau émotionnel, psychique, mental par rapport au choix, par rapport à cet amour qu'elle a pour vous, cette personne, et l'impossibilité de la faire construire peut-être, le choix de vie. Bref, ça crée
peut-être un peu de pesanteur, vous voyez, pour cette personne. Et donc, bon, elle manque un peu de temps aussi pour peut-être vous voir ou vous communiquer avec vous. Ça lui demande de temps pour se sentir plus certain, certaine, vous voyez. Là, c'est vous qui voyez aussi mon groupe numéro 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau de la situation, résonner, vous plaire aussi au niveau du tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le voulez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime, voilà, si vous avez apprécié le tirage. Merci, hein, ça me permet de m'encourager. Si vous désirez un tirage privé avec moi, comme je le disais dans l'intro, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Voilà, je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par cette carte, le groupe 3, I'm Still Mourning Prince, je suis toujours en deuil de Prince. Voilà, ça pourrait être un message de cette personne à qui vous pensez sur le fait d'être toujours en deuil d'une ancienne relation, d'une ancienne relation ou de votre relation ou même un deuil de mort de personnes, voilà, des deuils dans sa vie. Voilà, vous avez été attiré par ce groupe. Les cartes qui sont là, ici, là, c'est la dynamique de votre lien, la relation actuelle, vous êtes comment, c'est quoi, qu'est-ce qui s'y passe, l'énergie de ce lien actuellement. Après, on verra vous, qu'est-ce que vous ressentez pour l'autre actuellement lorsque vous visionnez la vidéo. Et puis l'autre personne, pareil, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement. Puis des messages que cette personne aimerait vous dire si elle le pouvait. Voilà, hein, des messages de cette personne au moment où vous regardez la vidéo. Alors, c'est quoi le lien, la dynamique? Donc, j'ai le pendu. Intéressant, hein, c'est dans les eaux, là. C'est l'espace et les eaux en même temps. Vous voyez pas très bien, mais ok, c'est très futuriste en fait comme carte, mais on a bien on reflète, si vous voulez, dans les eaux, le bleu, ok. Le jugement, deux arcanes majeures, le 12 et le 20. Alors, je vais mettre ça comme ça. Il y a deux personnes en fait, vous voyez. Et alors, il y a des cerisiers en fleurs, en même temps, on sent que ça percute avec tout ce rouge. Il y a les feuilles qui tombent. Ok. Et on a l'aveugle, le malvoyant, donc l'incertitude, la direction erronée et le danger. Ok. C'est, clairement une relation un peu bloquée, bloquante, en pause pour le moment, voire effectivement il y a eu une rupture entre vous. En fait, on est plutôt là sur un chemin donc de transition, de deuil, de guérison, de transformation, très spirituel avec ce jugement et ce pendu. Par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, en fait, vous savez que revenir vers la personne, c'est en même temps impossible parce que ça demande un choix peut-être, un choix amoureux. Il y a un type de blocage qui entre en compte, hein, vraiment dans ce lien. Je parle de choix parce que j'ai le 3, j'ai le pendu, donc c'est pas forcément une triangulaire, mais il y a une forme de blocage, une interférence, si vous voulez, qui fait que c'est difficile à construire en fait, hein, à faire évoluer ce lien. Donc on est vraiment sur un chemin très personnel, spirituel, en solitaire, de réalisation par rapport à cette relation de l'un et de l'autre ou d'une personne, hein, dans ce lien, dans ce couple, dans cette relation. C'est une réalisation sur le fait que c'est peut-être pas la bonne voie, que c'est difficile à construire, et en même temps il y a cette tentation pour revenir en arrière parce qu'il y a besoin d'avoir des compréhensions, parce qu'il y a de l'incertitude, parce qu'il y a un manque de clarté. Vous le ressentez, mais il y a quand même cet attachement à la passionnée, ce lien avec ces deux arcanes majeures qui est là et qui vous fait revenir, faire des comebacks en arrière vers cette personne, en sachant tout de même que c'est peut-être pas la bonne voie et que ça peut être finalement un peu toxique pour vous, malsain, vous voyez, en couple. Donc ça peut être vous dans cette direction-là, comme l'autre personne également. On sent qu'en tout cas, il y a un manque de clarté, il y a une recherche de clarté pour soi-même, pour vous-même, là, l'un et l'autre, au niveau route, au niveau amour, au niveau sentimental, et dans ce lien même, vous voyez. Il y a clairement eu réalisation, je dirais, divine, prise de conscience, et peut-être de l'un ou de l'autre, vous voyez, il y a eu des communications qui ont été un peu
difficile à entendre peut-être, des jugements de l'un ou de l'autre, jugements de personnes extérieures, ça c'est possible avec le jugement. Oui. Voilà, vous êtes dans ce chemin un peu de déclic pour, ouais c'est ça, trouver la sortie, la lumière entre vous et oui, mais là on a vraiment une énergie très solitaire de l'un et de l'autre, déjà en pause, déjà en séparation, déjà en rupture. Ok. Donc vous, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? C'est très scorpionique, en effet. Bonjour les poissons, cancer, scorpion, c'est très, oui, c'est très scorpionique, c'est très mort, c'est très, voilà. Donc c'est pas, attention, hein, c'est pas pour être flippante, mais on a vraiment cette énergie où ça fait travailler de l'intérieur, tout un travail de l'ombre également. Il y a beaucoup d'intensité. Il y a un peu cette boucle infinie qui fait qu'on est aussi dans les eaux avec différentes émotions et on essaye de sortir de cet état-là. Bah oui, pour se libérer d'une certaine manière, pour être mieux personnellement. Pour se diriger avec justesse, je dirais, dans sa vie. Donc bonjour les poissons, cancer, scorpion. Donc vous, qu'est-ce que vous ressentez pour l'autre personne actuellement? Ok. Le 7 de coupe. Eh oui, bonjour les poissons, cancer, scorpion. Et le 4 de coupe, bonjour les poissons, cancer, scorpion. Alors vous êtes, si vous êtes bélier, vous êtes bélier. Si vous êtes verseau, vous êtes verseau. Si vous êtes vierge, bref. Mais il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a des sentiments pour cette personne, mais là, vous le savez, on va aller compléter avec un oracle, que c'est une forme de rêve, d'illusion. Vous voyez cette personne en rêve, mais ça vous crée des choix, ça vous crée du trouble, ça vous crée de la confusion. Et votre but, peut-être premier encore une fois, c'est de vous stabiliser émotionnellement. Vous voyez? On sent, alors je vais prendre avec un oracle aussi, mais en fait, chez vous, ça, voilà, peut-être ça mixe entre un imaginaire, c'est le fait de retrouver ou mieux comprendre ou retrouver la personne avec des moments heureux et en même temps, boum, ça retombe en étant un peu triste et un peu désabusé par rapport à ce lien en disant bah non, en fait, c'est pas possible. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Ok, la vérité, la transparence, la découverte, le face-à-face. Ouais, on revient, je suis désolée, on revient sur le même message, ça brûle de l'intérieur, c'est intense, il y a un besoin de clarté, il y a peut-être un besoin de brûler ce qui s'est passé, de brûler, alors une manière de parler, ce qui ne vous sert plus, je dirais, au niveau des mémoires ou dans ce lien. Mais pour ça, vous avez besoin, vous recherchez cette vérité-là, vous cherchez à y voir plus clair, vous recherchez peut-être à parler avec cette personne, oui, vraiment pour être plus clair, pour pouvoir avoir des compréhensions, pour être transparente vis-à-vis de l'autre et l'autre aussi vis-à-vis de vous. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. En fait, je ressens que là, on est en train de montrer plutôt, encore une fois, un état plutôt solitaire de recherche de compréhension, de recherche de clarté, pour en fait vous libérer, vous voyez, donc vis-à-vis de cette personne. Ça peut inclure les mémoires, la vérité des mémoires en lien avec votre passé qui est autre que cette personne, que ce lien-là. Jugement, vérité, peut-être que vous venez alors soit de découvrir une vérité par des communications vis-à-vis de cette personne, ouais. Soit il y a, en fait vous êtes dans ce chemin et il y a, je sais pas moi, vous regardez une vidéo, vous lisez un bouquin, il y a des messages qui font des déclics en vous en ce moment par rapport à cette personne, vous voyez. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement? Comme on a vraiment une énergie très solitaire et très distante aussi ici, certaines d'entre vous, ça représente peut-être votre vie autre que ce lien, dans le sens que vous êtes en apprentissage, pour votre vie, vous cherchez à être mieux personnellement, vous êtes en plein éveil spirituel peut-être, vous avez des réalisations sur vos fondements, vos croyances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même en dehors de cette personne-là, ouais. Alors, l'autre personne, quels sont... Ok, très bien. Donc, on a l'étoile. On a beaucoup d'arcanes majeurs chez vous. Et le 6 de coupe. Donc, bonjour les Verseaux, en effet. Ok, j'ai juste complété avec un oracle. Donc, j'ai encore une notion assez distante. Oui, ok. Et de mémoire. C'est ça qui est intéressant. Ok, on va compléter avec l'oracle.
J'en ai beaucoup. Donc j'ai les tourments, vous voyez, le disturbo, le fait d'être perturbé, pardon, perturbation, les tourments, les influences externes, l'émotivité. Oui, ok. L'union, réciprocité, matrimoniaux, ok, le mariage et la réflexion. Les études, le moment pour soi, le silence, oui, il y a une notion d'apprentissage, mais alors peut-être de l'un ou de l'autre, mais j'ai quelque chose comme ça. Ok, attendez, je vais juste prendre qu'une carte, j'ai la passion derrière. Oh, ok. Je vais vous dire une vérité. Je ne sais pas si c'est une vérité, mais quelque chose que je ressens. Voilà. Il y a certains d'entre vous, peut-être que vous regardez ce tirage et il n'y a pas de personne en tête, hormis le fait que vous vous posez la question par rapport à une future personne. Je sais pas. Il y a tellement de notions de distance, en fait, et vous voyez, cette notion de... Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de passion entre vous, tout ça, mais je veux dire, là, en état, voilà. Donc ça, ce message, après, parlera peut-être pas à tout le monde, mais... Non. Mais je sais pas, il y a un ressenti comme ça. Ok, je vais juste prendre une carte pour l'autre personne, sinon on va y passer 10 plombes, hein, désolé. Hein. Le contrôle, la rigidité, l'autorité et le conditionnement. Et le risque, hein, donc à être un petit peu en équilibre, l'instabilité est en suspens. J'entends. Ok, j'entends. Ok, moi je pense que la personne elle vous observe sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire bah, comment ça? Ouais, mais il y a quand même quelque chose comme ça entre le web, l'étoile, cette notion de distance, de rêve et en même temps bah, de surveillance peut-être de la part de cette personne. Oui, c'est possible. Je ressens que cette personne, si vous voulez, elle vous considère, elle vous aime, elle a de l'affection pour vous, vous voyez. Vous faites peut-être partie de ces mémoires, encore une fois pour vous, là, certains d'entre vous, une relation de longue date, une relation très complice, très fusionnelle, une relation, vous étiez comme frère, ami, amant, voilà, c'était un petit peu spécial comme lien. Cette personne, elle ressent cette affection-là, cet espoir peut-être de pouvoir, oui, retrouver ce chemin-là de 6 de coupe plutôt harmonieux entre vous. Pourquoi? Parce que j'ai le risque derrière, on sent que la personne elle sait que c'est risqué de revenir vers vous, c'est dangereux, c'est difficile, difficilement compatible parce que voilà, il y a clairement un blocage, un trio, des influences externes et elle est plutôt, je dirais, à vous observer, peut-être qu'elle vous voit également en rêve, cette personne. Il y a peut-être aussi un conditionnement, ça c'est intéressant, c'est pour ça qu'on a vraiment un lien très spirituel. Vous voyez quelque chose, les croyances, les fondements, la culture, enfin bref, les racines qui doivent être déconstruites d'une certaine manière pour se retrouver. Donc des deux côtés, il doit y avoir des prises de conscience, si vous voulez, par rapport, c'est ça, aux valeurs, aux racines, à la culture, enfin bref, la religion, la spiritualité. Et pour vraiment, vous voyez peut-être peu de personnes, mais si vous pensez à une personne que vous ne connaissez pas encore, ça peut être ça le début. Vous voyez, on peut avoir une notion d'observation, de réflexion, d'apprentissage, mais qui prend du temps. Et en même temps, on sait que c'est peut-être un peu dangereux par rapport à la situation de l'un ou de l'autre. Voilà. C'est vraiment intéressant, mais je ressens que cette personne-là, en dehors du fait d'être sur le contrôle un peu, voilà, à observer, elle a peut-être du mal à vous lâcher. Vous voyez, parce que oui, il y a clairement de l'affection, elle vous considère, il y a de la complicité, il y a ce vœu peut-être de vous rencontrer ou de vous retrouver, mon groupe numéro 3. Quel message cette personne pourrait dire à mon groupe numéro 3, si elle le pouvait? Ok. Ah, quelqu'un de nouveau et réconciliation. Je suis désolée, mais oui, je pense que certains d'entre vous, là, vous pensez à une nouvelle personne. Une personne même que vous ne connaissez pas. Bon, ça pourrait vous faire réconcilier par rapport à l'amour. Autre message, cette personne, soit désire une réconciliation avec vous, hein, avec cet espoir-là, soit effectivement, peut-être elle se tourne vers une nouvelle personne et c'est une réconciliation de son cœur. Voilà, donc on a plusieurs messages ici.
On parle de situation ici. Ça peut être vraiment un message des guides inséré ici. Parce qu'on parle de, tu vois, vous voyez, d'état, de situation, quelqu'un de nouveau, pour vous dire que vous allez rencontrer une nouvelle personne, en réalité. Voilà. Et ce sera une réconciliation d'amour pour vous-même, une réconciliation, ouais. Autre message que cette personne aimerait vous dire si elle le pouvait. La rancune, je t'en veux, tu m'as blessé ou déçu. Ok. Donc ça, c'est la part de jugement, si vous voulez, qu'on a là. Il y a pu y avoir vraiment ouais, des mots qui ont été difficiles, de la critique. Donc, ouais, ça parlera à certains d'entre vous. Ça a été difficile au niveau de l'annonce, des messages. Il y a eu du conflit entre vous. Et cette personne, elle est blessée par cela, déçue également. Ok. J'ai les retrouvailles derrière. Ok, on va aller plus loin. Priorité, tu es ma priorité, rien ne passe avant toi. Dis-moi ce que tu souhaites. Ok, mouvement, partons en voyage, ensemble, déménageons, bougeons. Waouh, ok. Donc, moi ce que je ressens, c'est que il y a une envie chez cette personne de mouvement. Sa priorité, c'est de bouger peut-être aussi de cet état de deuil, de mal-être. Oh, ok. Là, j'ai un autre message qui me vient, qui est encore différent, mais vous avez pu connaître un deuil, une mort, un deuil en dehors de votre rupture en commun. Vous avez un deuil en commun, possible. Enfin, je ne sais pas pourquoi. La mort, en fait, oui, vous la connaissez en commun, vous voyez, un ami, un membre de la famille, quelqu'un, vous savez. Okay. Donc, la personne, voilà, elle a besoin de bouger, Mais là, comme on a des messages adressés à vous, ouais, je pense qu'elle est blessée, elle aimerait mieux comprendre peut-être ce que vous désirez, vous, comment faire pour vous retrouver aussi. L'envie de bouger ensemble. Ouais. Et j'ai les retrouvailles. Bon, écoutez, on a 2 fois. Hein. Donc pour moi, il y a quand même ici un retour. Voilà. Donc, si vous voulez, pour la majorité d'entre vous, il peut y avoir vraiment le retour, le retrouvaille. Cette personne aimerait en tout cas. Voilà. Là, on est dans des messages. Mais elle semble quand même, avec 2 fois le message, décidée à revenir. Elle vous observe, c'est un espoir pour elle. Et donc, oui, pour certains d'entre vous, elle va vous revoir. Si vous pensez vraiment à une personne que vous ne connaissez pas en fait, ça peut être tout simplement une personne avec qui vous n'avez pas eu de relation amoureuse, ou ça peut être là un message un peu plus, alors je dirais spirituel, de retrouvailles de famille d'âme, vous voyez ce que je veux dire, de rencontre même. Je me prépare à te rejoindre, j'arrive, je reviens, je suis entièrement tournée vers toi. Ok. C'est ouais, vraiment particulier comme tirage. J'espère que ça a pu vous parler, mon groupe 3. Vous pouvez me le dire en commentaire, voyez, en fonction de votre situation. Si ça résonne avec vous, vous a parlé, voyez, au niveau des messages. Écoutez, même, vous pouvez me dire s'il y a réconciliation, si vous retrouvez cette personne. Voilà, si vous voulez m'en faire part, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez vous abonner, vous pouvez vous abonner, mon groupe 3. Hein, écoutez, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Écoutez, je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.